coup, toi, ça va être quoi ton workflow? C'est direct en spline, tu attaques ton animation? Moi, j'aime bien Spline. D'accord, ok. Ouais. Et après, bah, ça dépend aussi. Là, quand il n'y a pas beaucoup de temps, moi j'anime en spline. Et puis, moi, souvent, ce que j'aime bien, c'est démarrer avec la technique des layers, mais pas les layers d'anime, comme on a parlé tout à l'heure. Plus, d'abord, je mets le root Ouais. avec le chest, puis la tête, puis après les bras, puis les jambes. Ou alors, d'abord, je mets les jambes avec le root. Enfin, tu vois, selon ce que le shot appelle aussi, tu vois. Enfin, je, 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 j'aime bien me concentrer sur une chose, tu vois. Ouais. Avoir mes bons timings, avoir. Une fois que si c'est une marche, tu vois, bah, je sais que si mon route est bien, bah, mes jambes vont être correctes après, puis après, mais tu vois, je vais builder comme ça petit à petit les Hmm. choses. Après, c'est encore autre chose quand on a un quadrupède aussi. Après, ça, c'est moi. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui font différemment. Ouais. Il y a des gens qui animent en step dans le BFX. Hein, voilà, chacun son approche parce Bien que sûr. c'est ce que toi tu préfères. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont en spline assez vite. Et il faut pas, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ah le step c'est le blocking Ouais. et les spline c'est après. Ouais. Non, non, c'est tout à fait acceptable dans le BFX de vendre un blocking en spline. D'accord. Et d'avoir parce que comme on utilise toujours énormément les références, tu peux avoir ton blocking en spline et puis tu peux avoir par exemple, je sais pas si c'est un quadrupède ou même un bipède, tu peux avoir juste le torse comme ça, t'as pas encore animé les pattes et puis t'as un rough timing avec le body, tu vois, juste. Ouais. Il va sauter là, il va faire ça, là voilà, tu peux vendre déjà le timing. D'accord. Tu vois. Et t'as tes refs à côté, toujours, tu vois, tu finis tes refs pour dire, bah voilà, c'est vers ça que je vais, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Et puis du coup aussi, bah, ça permet à ton lead, à ton type de donner des notes au début, plutôt des notes d'intention. Ouais. Ah, je pense que là, ça va pas dans ce sens-là, je pense que là, ça va être trop fort, on peut appeler ça, puis au fur et à mesure, bah, tu construis. Et puis plus le shot avance, et plus les niveaux d'approbation sont... Tu vois, plus c'est approuvé, plus tu vas aller dans les petits détails. Alors là, je pense qu'on peut améliorer ce spacing, on peut améliorer ça, tu vois, mais enfin, voilà, ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Mais je pense de toute façon, ça c'est quelque chose. Même moi, tu vois, je le répète souvent aux élèves, c'est toujours penser au, comment dire, au mouvement, enfin, à la Ouais, partie du corps qui va lead en premier. ouais, Tu voilà, vois? Donc c'est sûr que si tu ouais, commences à animer la tête, à bouger tout en même temps, mais qu'au final tout part ouais. donc du root, donc ce Du qu'on root, appelle aussi le bassin, le bassin, ouais. voilà, ben, dans tous les cas, quand tu vas bouger ton bassin, ça va affecter tout le reste. Donc, Voilà, c'est ça, c'est ça. fais en C'est sorte que important de ton... savoir, voilà, ouais, complètement. Et puis parfois, après aussi, tu dis, bah, je veux l'idée avec la tête et tout ça, donc voilà, là, voilà, parce que c'est important après de tout désynchroniser, que tout Bien marche sûr. en même temps, c'est ce qui va faire que c'est organique et tout. Mais après, dans le cas d'un humain, par exemple, et tout, enfin, il y a des gens aussi qui disent IK ou FK, et je pense aussi que ça dépend de ce que le shot appelle, Clairement. tu vois. De ce que tu as en shot et puis parfois tu peux avoir ton IK en body space et puis après tu le mets en world space. Bien sûr. Voilà, c'est aussi une préférence, mais aussi je pense que quand tu as un personnage qui tient un verre sur une table ou qui est posé sur une table, c'est rare tu y ailles en FK, je Ouais. pense, tu y Ouais. ailles en FK. Donc voilà, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est comme tout finalement, c'est comme le diplôme, c'est comme le workflow, ça dépend de ce que le shot appelle et ça dépend de toi avec quelle technique Exactement. tu es, Donc, je pense. testez en fait, testez les étudiants, testez le Ouais. maximum de choses et voyez ce qui Ouais, marche mieux. je pense qu'il faut tester, c'est sûr. Mm. Après, je pense que voilà, c'est sûr que si tu as un personnage qui va être tout du long avec la main posée sur une table comme ça, c'est sûr que là, dans des FK quand même, tu veux pas un FK, je pense, tu vois. Enfin, moi, j'aurais tendance à Ah, dire. y en a qui sont têtus, hein. Moi, je sais que j'ai des Ouais, élèves qui étaient ouais. têtus. Je dis, mais vas-y, fais-le, tu verras. Ouais, après, voilà, mais je sais pas si tu peux utiliser les deux méthodes et comparer le niveau d'efficacité. Et voilà, mais je pense que c'est hyper important d'être ouvert à toutes les méthodes. Et Ouais. aussi, là, on a ton Égérie qui vient de sortir. Moi, j'ai pas travaillé dessus, mais j'ai des amis qui ont travaillé dessus. Et là, c'est un show qui appelle beaucoup plus à qu'il y ait un step. Parce que là, clairement, il y a plein de frames, le personnage est frisé. C'est un show qui est vachement sur la pose forte et tout ça. Et donc, c'est vraiment un autre état d'esprit que animer un animal hyper réaliste sur la ligne. Et tu disais, c'était quoi le nom du show? J'ai pas bien entendu. Tom et Jerry, qui vient de Ah, bah sortir. oui. Et je disais que ça, c'était la logique d'animer en Ah bah step, oui. c'est vrai, se présenter, quoi. Oui. Et après, même si t'es pas une personne qui anime en step, ça se fait quand même en spline. Mais voilà, ça appelle Clairement. vraiment quelle est la pause, là, parce que ça doit être cette pause forte C'est à ça. ce moment-là. C'est ça. Et je pense, voilà, que ouais, en VFX, c'est ça que j'aime bien dans le VFX, c'est que t'as tout, quoi. Et du coup, t'es constamment obligé de te réinventer, et ça, je trouve ça cool, parce que t'as plein de choses, quoi. T'as Tom et Jerry, parfois t'as des vaisseaux, parfois t'as de la C'est rocasse, marrant ça, ouais. parfois t'as... J'aurais jamais associé, tu vois, Tom et Jerry à du VFX. Et c'est Framestore qui l'a fait, hein. Qui a bossé dessus, et puis d'autres, je pense. Mais, je sais pas, non, je crois que c'était mon mentor. Mais D'accord. ouais, Framestore a bossé dessus, donc c'est un studio qui fait
quand même du VFX et ils ont fait Tom et Jerry, donc c'est pas parce que tu es animateur dans le VFX que tu peux pas faire du feature et tout ça, quoi. Même si je pense que c'est pas la même manière de bosser, la même manière d'envisager les choses forcément tous les jours, qu'on se focus pas forcément sur les mêmes choses, mais je pense que ouais, un animateur peut et doit être polyvalent, tu vois, Ouais. de pouvoir s'adapter en fait, parce que je pense que ouais, l'adaptation, capacité d'adaptation, c'est la plus grande qualité. C'est rassurant aussi parce que tu vois, quelque part, même si tu es dans quelque chose qui est comme un studio spécialisé VFX, mais il peut y avoir d'autres expériences où vous n'allez pas faire que des trucs hyper réalistes. La preuve, voilà, tu me parles de Tom et Jerry. Jamais j'aurais cru que ce soit ce type de studio qui s'en occupe, quoi. Pour le coup. Ouais, après, je sais qu'il y a quelque chose qui n'était pas forcément le cas quand j'ai commencé, qui est de plus en plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, si je postule pour faire du feature, on va me dire que ma démo est trop VFX et qu'il faut que je fasse quelque chose de personnel qui D'accord. soit plus pertinent. Sauf Ok. si c'est Framestore qui le fait ou Kaka, ou bon, là, Ah, c'est en interne en fait, d'accord. c'est un peu plus, voilà, c'est un peu différent, je pense. Mais maintenant, je pense que clairement, il faut montrer à la boîte la démo qu'ils veulent voir. Ouais. Donc, moi, dans mon cas, je sais que j'aimerais bien un jour, et je pense que si je venais à bosser dans le studio, je pense que je ferais un shot personnel. D'accord. À moins que l'occasion se présente en interne d'avoir un truc cartoon, et que du coup, de fait, j'en ai un dans ma démo. Mais sinon, ouais, je pense que je ferais un shot personnel. Ouais. Pour me vendre. Si je voulais bosser sur quelque chose comme Hotel Transylvania, tu vois, pour prendre un extrême de stretchy, squatchy, Ouais. cartoon, tu vois, bah là, il voudrait voir autre chose que ça. Clairement, ouais. Faut qu'il Voilà. puisse se projeter en fait, qu'il voit que tu en es vraiment Ouais, capable. voilà, oui, parce que malgré tout ça, et je pense que tout animateur est capable de faire l'un et l'autre, mais je pense juste que oui, effectivement, il faut prouver que tu es capable d'être dans les deux états d'esprit et dans les deux approches. Ok. Ben justement, en parlant justement d'approche, toi, quand tu es rentré dans le monde du travail, en tant que du coup, voilà, premier junior qui débute là, toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le monde du travail? Il y a eu beaucoup de choses, mais à quel point j'apprenais tellement de choses à une vitesse tellement. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir fait une école, tu sais, et Ouais. d'avoir appris plein de choses sur l'animation. Et j'ai l'impression que c'est comme si je refaisais une école et j'apprenais tellement de Ah choses. ouais? Déjà, j'apprenais. Ouais, et puis je pense que ce qui m'a marqué, en même temps, c'est à quel point les gens étaient enclins à partager tout, tu vois, et à quel point c'était un métier où il y avait des gens dont le cerveau créatif était tout le temps dans les études. Il y avait tout le temps, ouais, je sais pas, ferveur créative, tu vois. Et je pense que ça m'a marqué direct d'être dans une dynamique hyper positive comme ça, et où waouh, il y avait. Ouais, t'étais bombardé d'idées. Ah, c'est hyper stimulant quoi. Ouais. Ouais. Je pense que c'est ce qui m'a marqué parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre et en fait, le fait que ça ait été aussi positif et aussi entraînant, aussi encourageant et tout ça, je pense que ça m'a marqué parce que c'était une expérience positive en fait et pleine de très bons souvenirs. Je pense que ouais. C'est là où ça montre que c'est vraiment un beau métier quand même, parce que Ouais. t'apprends tout le temps, tu découvres des nouvelles personnes, franchement, Ouais, ouais, non, c'est cool. Mais je pense qu'après, c'est important au fur et à mesure et tout, c'est super important, je pense, d'avoir la tête sur les épaules quand même Ouais. et de rester humble et d'être capable d'encaisser beaucoup de feedback et beaucoup de choses. Parfois, un projet se passe mieux que l'autre et tout ça, mais moi, j'ai eu la chance que ma première expérience s'est super bien passée, donc là, j'étais heureuse, quoi. Donc, ouais, je pense que ouais, on se dit, on peut tomber sur n'importe quoi, et moi, j'étais tellement. Il y avait une super dynamique, et je pense que ça m'a marqué par rapport à ça. Ouais, c'est cool. Et d'ailleurs, en termes d'évolution dans des studios là, par exemple, est-ce que toi, il peut y avoir différentes options ou c'est vraiment juste passer, par exemple, là, de passer de middle plus à senior est-ce que tu pourrais, par exemple, passer réalisatrice ou chef d'équipe Réalisatrice, non, je pense pas. Ça, c'est plus quelque chose que j'essaie de développer personnellement à côté avec mon mari. On a des projets personnels à ce niveau-là, D'accord. de réaliser nos propres petits projets. Mhm. Parce que je pense que quand on est animateur, on est créatif et donc on a cette ferveur, cette envie de créer des choses en fait. Et parfois au travail, on est beaucoup dépendant des feedbacks et de ce que le client veut. Et c'est vrai que nous, on apprécie le fait de pouvoir créer ce qu'on a vraiment envie de notre côté. D'accord. Donc voilà, réalisateur, je pense pas. Enfin après, peut-être, mais dans un plus petit studio, je pense. Mhm. Si je faisais un court-métrage, par exemple, qui se faisait repérer, et voilà, c'est possible que peut-être on monte quelque chose. Voilà. Et après, chef d'équipe, oui, ça, je pense que c'est au fur et à mesure que j'évoluerai, que oui, potentiellement, si c'est possible, je pourrais évoluer chef d'équipe un jour. D'accord.
Ça, vraiment, ça dépend de tes compétences, ça dépend de combien de postes de lead et après, celui qu'il y a dans le studio. Ouais, ça dépend. Ça dépend encore du studio, quoi. Ouais. Et puis après, je pense que y a encore peu de femmes en position de leadership en ce moment. Et j'espère que c'est quelque chose qui changera. D'accord. Ah ben ouais, ben c'est pour ça, hein, tu vois. Je pense que c'est important du coup voilà, qu'on ait aussi ce genre d'interview où on montre aussi des femmes animatrices. Parce que voilà, ça montre aussi aux filles que oui, vous avez votre place et il faut de nouveau que ça... Bon, oui, c'est important qu'on se soutienne mutuellement. Ouais. Et je pense que Dumbo, c'est un projet qui m'a énormément marqué parce que c'était ma première superviseur femme. D'accord. Et je sais que du coup, ça avait été une expérience super. C'est quelqu'un avec qui on parle toujours bien aujourd'hui et quelqu'un que j'admire énormément et qui aujourd'hui est Head of Animation dans un studio à Londres. Et je suis plus que ravie quoi, que voilà, qu'elle soit Head of Anim. Et voilà, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas mon âge et tout ça et qui a une carrière bien plus grande que la mienne et tout ça, quelqu'un que j'admire beaucoup. Mais c'était très important pour moi de voir quelqu'un dans un poste supérieur, vraiment supérieur, à une animation supérieure. Ouais. En tant que femme, du coup, on peut se projeter sur exactement. ces rôles. Exactement. Et ça, c'est super important. Et du coup, juste un dernier point par rapport au côté, on va dire, un peu plus studio. Est-ce que tu penses que ça serait intéressant pour les élèves qu'ils essayent du coup d'explorer d'autres logiciels ou rien déjà que Maya, ça suffit? Moi, je focuserais sur Maya. Ouais. Et je pense que, je sais pas, peut-être je me trompe, mais si on a envie d'apprendre autre chose, je pense que tout ce qui est Unreal et tout ça, c'est ce vers quoi il faut se tourner. Parce que je sais de sources sûres, tout ça, que voilà, les studios de VFX actuels et tout ça sont en train de s'intéresser à ça. D'accord. Et je sais que pour l'instant, on n'anime pas d'Unreal, mais je ne sais pas ce qui va se passer par la suite et tout, et je pense que s'intéresser au real time, c'est le futur. Voilà, je pense pas que ce soit la peine d'aller vers 3ds Max, sauf si le studio pour lequel on a bossé à 3ds Max et tout ça, mais encore quand on est animateur, moi je l'ai fait, c'est quand même, ça va, c'est pas la mort d'apprendre 3ds Max. Il y a une mode Blender aussi, mais bon, voilà, moi je pense qu'en tant qu'animateur, voilà, on est sur Maya, c'est très bien. Maya a suffisamment de ressources pour faire son job d'animateur et puis même nous on fait des petits projets à côté avec mon mari et voilà, je pense que Maya aujourd'hui c'est le gros avantage, c'est qu'avant on présentait des playlists moches, maintenant le viewport 2.0 en tant qu'animateur, c'est assez rapide de faire un beau viewport 2.0 pour présenter un beau playblast et tout, donc je pense que voilà, en tant qu'animateur en tout cas Maya c'est simplement suffisant pour moi, je pense. Ok, bon ben voilà. Mais après c'est personnel. En tout cas voilà, vous avez un nouvel avis à ce niveau-là. Parce qu'à chaque fois il me pose aussi la question donc. Comment? Il me pose à chaque fois aussi la question. Donc voilà. Voilà un nouvel avis à méditer. Ça n'est pas un avis, ça n'est pas une règle absolue du tout. Voilà, c'est ça. Mais voilà. À notre opinion, méditer là-dessus, digérer, voilà. Voilà, ouais. Après, c'est clair que tout explorer et tout, c'est bien, mais je pense que quand on est étudiant et tout, moi je dirais qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Parce que il y a un moment où tu vois, il faut dire il faut sortir cette première démo et tout ça, et donc du coup voilà, je pense que c'est mieux de se recentrer un petit peu. Bien sûr, et même moi je veux dire dans le jeu vidéo, j'ai été amené à travailler sur 3ds Max, mais j'ai fait comme toi, hein. Je dis vous en faites pas, moi 3ds Max là, c'est dans un mois qu'on commence. Moi je vous ferai même un test d'animation, c'est pas un problème. Non, mais ça se fait, honnêtement, c'est jouable. C'est pas comme si il m'avait dit c'est Houdini, tout ça, non là ça n'avait rien à voir. C'est ça. Mais là c'est possible. Ok. Alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet vraiment au niveau de l'animation, est-ce que du coup, toi, tu m'as dit voilà, que tu pouvais montrer un peu ce que tu avais fait sur ta démo reel. Et là, celui-là, c'est super important d'être bien organisé sur ce genre de shot parce que donc là, j'avais Dumbo, j'avais le décor, j'avais la plate, c'est ce qui a été filmé. D'accord. Donc tout où il y a marqué Colosseum, là, tout ça, voilà, ça c'est filmé. Et puis moi, j'ai aussi un décor en 3D. Moi, j'ai animé Dumbo et puis les portes. Et puis les carreaux qui se cassent ont été simulés. D'accord. Donc au début, les portes dans la plate, dans ce qui avait été filmé, les portes s'ouvraient déjà. D'accord. Mais le problème, c'est qu'elles ne s'ouvraient pas avec le bon timing et on ne sentait pas l'impact de Dumbo qui passe rapidement à travers les portes et tout. Donc ça, c'est pareil, tout ça, c'est des discussions.
ça se fait pas logiquement au début. C'est moi je pense que ça serait bien de changer la ligne des portes et tout ça. Est-ce que c'est possible? Parce que des fois on va dire non, c'est pas possible d'animer les portes et tout. Il faut que ça reste comme c'est dans la plate. Donc Ouais. ça veut dire que j'ai dû adapter la ligne de Dumbo à la plate. Là ça va, j'ai pu tout animer. Donc là, j'avais une base de cycle de Dumbo, mais après, moi, j'ai dû énormément le changer pour qu'il ait la bonne trajectoire, pour qu'il ait le bon impact, pour avoir le bon flap des ailes et tout ça. Et là, il passe à travers les ballons. Alors, tous ces ballons à travers lesquels il passe sont réels. Ah ouais, ok. Donc voilà, sauf ces deux-là qui restent accrochés à lui. D'accord. Et donc voilà, donc là, moi, ça, voilà, il a fallu que je m'assure que j'ai des bons ballons, tout ça, que je demande au CFX, est-ce que vous allez, aux créatures FX, est-ce que vous allez simuler l'accord des ballons ou est-ce que c'est moi qui l'anime, etc. Comment ça se passe? Il faut que ça s'intègre bien avec la plate. Donc ça, c'était des petits challenges techniques en plus de l'aspect créatif de qu'est-ce qu'on fait avec Dumbo, en fait. Ouais, ok. Voilà, après, il fallait que le cut marche bien avec une autre shot, donc c'est plus loin dans la démo. Ça, c'est une autre aventure. Lorsque j'étais en Malaisie, j'ai aussi bossé en freelance pour une boîte russe. D'accord. Cette boîte russe, en fait, voilà, fait des effets spéciaux. Et là, c'était encore un cas particulier. J'ai fait quelque chose qui est un peu, comment dire, qui est borderline légal. Non mais voilà, mais c'est-à-dire que je travaillais en Malaisie pendant que j'ai travaillé, pendant que j'habite en Malaisie, je travaillais pour la Russie en fait. Voilà. D'accord, ok. Et ça, quand on fait ça, il faut pas faire ça n'importe comment. Moi, j'ai tout fait comme il faut, donc au final, c'est dans les normes, c'est juste pas usuel, mais c'est dans les normes. Mais il faut pas prendre un job comme ça sans se renseigner sur comment on paie ses taxes, où est-ce qu'on paie ses taxes, comment ça se passe. Ok. Juste petite info, voilà quoi. Ouais. Moi, j'ai fait comme il faut, mais ça demande beaucoup d'organisation administrative, ce genre de choses. Ouais, en fait, c'est pas juste, par exemple, moi je suis en Afrique du Sud et ça y est, je peux aller bosser avec tous les pays que je veux à distance. Non, surtout pas. Donc voilà, c'est super important. Donc, mais après, tu vois, moi, tout a été fait dans l'ordre et tout ça. Je suis retombée sur mes pattes administrativement, mais voilà, c'est des risques à pas prendre n'importe comment. D'accord, ok, non, mais c'est important de le souligner. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour un studio russe. Ça c'était un film d'horreur russe, donc. Qui s'appelait Sputnik, où on a dû animer cette alien. Et là, c'était vraiment un rig compliqué à prendre en main. Donc ça, c'était plutôt des challenges juste purement d'animation et de rigging, quoi, sur celui-là. Et là, pareil, là, il y a la plate avec un moment hyper glamour où il se fait couper la tête. Donc là, il faut mettre le timing, mais voilà, ça pète avec. Ah ouais, parce que si je comprends bien, toi, tu sais déjà qu'à tel timing, il va se faire zigouiller la tête, et toi, tu dois adapter ton animation à... D'accord. Voilà, il fallait que ça cut avec le shot d'après, je sais pas moi qui ai animé le shot d'après, mais il faut faire en sorte, en fait, que le cut fonctionne avec ce que j'ai là, au moment où on se fait couper la tête, et avec le shot d'après, que l'action fonctionne avec... le shot d'après. Et tu avais des infos par rapport à la créature sur comment elle bouge, comment elle est censée être Ouais, on avait un brief du superviseur et tout ça, mais ça, c'est toujours. Mais ça, après, c'est pour ça qu'il faut être vachement flexible et tout, parce que ça change, ça. Des fois, on a une créature, elle peut bouger d'une certaine manière, et puis en fait, non, on décide qu'en fait, elle bouge un peu plus comme ça. Enfin, ça peut évoluer au cours de la production, quoi. Et là, ça va, ça n'a pas trop évolué, donc sa manière de bouger à lui était assez. C'était un alien un peu. Ouais, tu vois, qui bouge un peu comme ça. Et j'ai même pris des références de moi pour d'autres shots, tu vois. D'accord. Tu peux te filmer. Je me suis filmée en faisant des gestes un peu comme ça, un peu bizarres, tu vois. Enfin, voilà, qu'il fallait faire. Parce que parfois aussi, quand tu as un blocking qui est peu avancé, le fait d'avoir la référence, ça permet de vendre ce vers quoi tu D'accord. aller, en fait. Okay. Donc, du coup, pour être sûr que tu es dans la bonne direction, quoi. Après... ça c'est le dernier film sur lequel j'ai travaillé et je travaillais au Canada là-dessus, c'est Witches. Donc là j'ai animé les 3 souris et ça c'était un challenge ce shot aussi pour plusieurs raisons, parce que là c'est juste une portion du shot. D'accord. Parce qu'il était immense ce shot, énorme, et au final on était 1, 2, 3 animateurs dessus. Wow. Parce que avant cette partie-là, il y a encore une autre partie.
Et après ça, il y a encore une autre partie, et c'était trop pour une seule personne, parce qu'avec les notes clients et tout ça, beaucoup d'allers-retours avec le layout et le rigging, avec les notes clients, plus les deadlines et tout ça. Donc on s'est retrouvé finalement à partager ce shot en 3. C'était un shot qui arrive à Montréal alors qu'au départ il était animé à San Francisco. Donc il y a eu tout un tas de plein de choses à synchroniser. Et sur ce show-là, je pense que c'est le show où j'ai vraiment le plus appris à communiquer le mieux possible avec les autres départements, parce que c'était super important d'avoir le dernier rig, le dernier layout. Tu t'aperçois que layout pensait que c'était les derniers modèles, mais en fait non. Enfin voilà, il y avait plein de choses comme ça. Et en gros, quand sur ce genre de choses, tu peux pas juste te dire ah bon on me donne ça et j'anime. Non, il faut que tu te checkes que t'es bien tout. Quoi, d'accord. Tous les derniers trucs, que tout soit bien en place, qu'est-ce que c'est bien ça qu'il faut, quoi. Est-ce que c'est le bon modèle, est-ce que c'est le bon rigging, est-ce que c'est le bon layout, est-ce que s'il y a une update de layout ou de rig, est-ce que ça va fondamentalement changer mon animation? Ah ouais. Parce que des fois il y a une update de rig ou une update de modèle ou une update de layout qui peuvent amener à plein de choses en fait, ce que tu n'avais pas prévu à la base. Donc avant même d'attaquer le shot, tu as déjà une grosse prise d'informations à prendre mais même là, c'était même pendant le shot. Parce que parfois, il y a plein de choses qui arrivent et des changements qui sont demandés pendant et la prod. Et donc, du coup, tu te retrouves à devoir. C'est pour ça que je dis que s'adapter et être flexible, c'est tellement important. Ah bah ouais, là. Parce que c'est pas parce que tu reçois ta caméra, ton layout, ton modèle et ton rig que ça y est, c'est affiché, c'est bon, on est prêt à animer, quoi. Tout peut changer. Plein de moments en fait. Et là, tu as eu des gros changements du coup durant ce. Après, il y a des choses où on ne peut pas trop rentrer dans le vif. Ok. Pour plein de raisons, mais créativement, pas trop. Okay. Quand moi j'ai récupéré ce shot de quelqu'un d'autre au début, quand c'était au stade du blocking, là oui, il y avait plein de notes créatives. Et par exemple, le fait que. En gros, il ne se passait pas grand-chose au début quand ils étaient dans ce roller coaster. Et puis on disait, le brief, c'était il faut qu'il soit joyeux, il faut qu'il soit content et tout ça. Et c'est moi qui ai dit, pourquoi je ne les ferais pas se batailler et tout, comme ça, comme des petits jeunes un peu foufou, quoi. Ça, c'est moi qui ai suggéré l'idée. Et après, finalement, ils ont acheté cette idée, donc j'ai pu continuer là-dessus. Mais ils auraient très bien pu ne pas acheter l'idée et me demander de faire autre chose. D'accord. Et voilà, en fait. Et j'avais commencé le blocking sur les 3 parties du shot, et puis après, c'était un petit peu trop long, quoi. Déjà, ça c'est le seul, c'était un petit peu trop long avec les deadlines et tout. Et je pense que c'est ça aussi l'humilité. Il faut savoir dire quand c'est trop. Il faut pas vouloir absolument finir le truc déjà, parce que si on sent que c'est pas en phase avec les deadlines, si c'est pas en phase avec ce que toi tu te sens de faire et tout, il faut dire ok, là je pense que j'ai besoin d'aide, ou je pense que c'est mieux si on partage, ou je pense qu'il faut pas avoir l'ego de vouloir garder le jeu. Ouais, je comprends. Donc voilà, après il y a des choses qu'on partage. Par exemple, j'avais fait un cycle pour avoir le vent dans les oreilles, pour que tout le monde, et que comme ça on l'avait, parce qu'en fait on peut réutiliser des animes, on peut sauvegarder des animes dans le studio library, peu importe ce que le studio utilise pour sauvegarder des animes. Souvent ça va en sauvegarde des cycles de marche, des choses comme ça. Et par exemple, là j'avais dit, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un cycle de vent dans les oreilles, comme ça quand on peut le réutiliser, c'est le même tout du long du shot, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça c'était un assez gros challenge, quoi, surtout qu'il y avait des grosses deadlines sur ce film-là, donc voilà. Ouais. En plus, ce que je veux dire, c'est c'est compliqué parce que ça reste quand même assez réaliste, quoi. Tu peux pas non plus leur faire des expressions hyper. Ouais, c'est ça. Sur ce film-là, ils sont quand même assez expressifs au niveau du facial. Rien à voir avec la MT, par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus restreint, vraiment, vraiment restreint, le facial, l'anime facial et tout. Et moi, mon avis personnel, c'est que c'est un petit peu dommage parce que les expressions faciales, ça permet tellement de donner des émotions. Ça. Voilà, donc là, voilà. Sur la Yankee, là, c'est sûr qu'elle parle, mais le facial, voilà. Oscar, c'est pareil, quoi. Il n'y a pas les sourcils comme ça qui sont en train de faire des expressions. Parce que dans le VFX, on est vraiment il faut que ça soit dans le réalisme et tout ça. Donc c'est vraiment, plus c'est subtil, mieux c'est. D'accord. Sauf dans le cas de quelque chose comme Tommy Jerry et tout ça. Enfin, voilà, ça dépend du projet, bien sûr, à chaque fois. Mais là, vraiment, il fallait que ce soit juste une vraie Yankee, quoi. Donc il fallait pas qu'elle ait genre des méga expressions qui parlent dans tous les sens et tout ça. Lui c'est pareil, c'est juste un lion et là il est stressé, il a peur de Shenzi. Il fallait pas qu'il ait une énorme surréaction comme ça, voilà, parce que c'était pas possible. Et là j'avais pris une marque de Shenzi aussi, mais je l'avais vachement tweaké parce que
Ça se voit tellement pas, je suis sûre, mais bon, j'avais mis plein de petites tensions dans ses pattes, parce que ça se pose au sol, des choses comme ça. Parce que je faisais D'accord. des vibrations dans les muscles et tout, parce elle est tendue. Donc on voulait sentir vraiment la tension. Et ça passe, comme on n'a pas beaucoup de marge de cartooning, ça passe par des petites tensions musculaires, ça passe par des commissions qui sont un peu plus vers le bas, ça passe par exemple, j'avais la référence de l'actrice pour le lip sync. Euh, et donc, je regardais ce qu'elle faisait et je voyais qu'il y avait beaucoup d'intention et comme elle était tendue, bah, il y avait la mâchoire qui translatait vers l'avant. Ah. Donc, le fait de dire comme ça et de translater la mâchoire vers l'avant, bah, ça permet de donner un peu plus de tension. Donc, tu Hmm. vois, sans avoir un lip sync avec des shapes de ouf, le cartoon que tu peux pas te permettre d'avoir en VFX et tout, c'est des petites choses comme ça qui te permet de sentir la nervosité, la tension musculaire et tout que tu peux Ouais. rajouter pour rajouter de l'intention, même si t'as pas des méga expressions. Ouais, parce que comme ta marge de manœuvre est très restreinte, donc tu essayes de mettre le maximum de petits détails Voilà, qui c'est vont aller ça, dans ouais, ce pour sens. Ouais, essayer bah de oui. vendre. Et je sais que sur Lion King, il fallait tout le temps montrer ses références et tout, et c'était encore mieux si on pouvait trouver une référence d'une vraie hyène ou d'un vrai lion qui avait un mouvement qui pouvait correspondre à l'acting du shot, tu vois. D'accord. Donc, par exemple, si tu avais une hyène qui se tournait, tu vois, et qui avait une pose un petit peu particulière ou quoi, que tu trouvais vraiment cette référence, bah, c'était super idéal parce que tu pouvais juste copier ça, tu vois, et très peu le D'accord. copier parce que bah, du coup, le plus réel ça avait l'air, le mieux c'était. Ok. Ok, je comprends. Tu vois, voilà. Sachant juste aussi petit aparté de ce qu'on voit aussi, mais je suppose que dans votre scène, toi quand tu animes, tu ne vois pas toute la passe qu'on voit là d'effets spéciaux, de la Oui, fumée. c'est intéressant qu'on parle de ça parce que non, moi j'avais juste un GPU cache et tout pour le décor. Il y avait toute une procédure pour si on voulait changer un calibre de place ou des choses comme ça. Voilà, parce que c'était important parce que le sol était tellement pas droit et tout que voilà, si tu changeais quelque chose dans le décor et tout, il fallait le dire, il fallait que ce soit D'accord. voilà, spécifié. Mais le réalisateur avait du mal avec les Playblast, donc on faisait on lui soumettait du viewport 2.0 et j'avais dans ce shot-là quelque chose qui ressemblait à peu près à ça. J'avais des Ah. cartes avec de la fumée, des cartes avec des étincelles et un lighting. Et c'est Que toi qui j'avais les fait as moi. rajoutés? C'est moi qui les avais fait et c'est mon lead avait fait les cartes et tout ça, nous avait préparé des trucs tout prêts et il nous aidait un peu sur le lighting. Parfois il nous disait ouais tu peux faire ça, peut-être quelque chose et tout. Parfois il nous aidait un peu parce qu'on ne prenait pas les cartes. Mais moi voilà j'ai mis une spotlight pour qu'on voit la spéculaire dans l'œil de Shinji. D'accord. C'est moi qui mets les étincelles là, un truc comme ça, le feu. Il y avait déjà tout ça dans le vieux-port 2.0 avec Ok. des cartes. Voilà, pas aussi beau bien sûr parce que c'est le rendu, mais voilà, pour vendre l'idée de l'ambiance qu'elle allait avoir. Mais D'accord. ça dépend des réalisateurs, et des réalisateurs qui n'ont pas besoin de ça, et d'autres qui sont vraiment pas à l'aise avec le Playblast tout gris et qui sont plus rassurés quand on leur montre un support 2.0. Ok, Voilà, c'est intéressant. Bon, c'est bon à savoir même. ça. Hmm. Donc voilà, donc ça. Ouais, celui-là, non. Par exemple, celui-là, je sais plus si on avait présenté un report 2.0 et tout, mais j'avais pas fait beaucoup d'efforts sur celui-là à ce niveau-là parce que là c'était plus important sur celui-là pour qu'on voit où est-ce qu'est le feu, tu vois, où est-ce qu'ils sont les étincelles, parce que le feu l'air de rien a une place dans le shot, Ouais. donc tu peux voir un peu comment ça allait se présenter quoi. Ok. Donc ouais, voilà. Ça c'est le projet fait avec la Russie. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est typique VFX, hein, une plate, ça a été filmé, il n'y a rien, et toi tu dois animer l'alien. Et puis ensuite, ben, voilà, il faut faire hyper attention à ce qu'il n'y ait pas d'interpénétration, ni avec le sol, ni avec son corps et tout ça, pour que après en VFX, il puisse simuler les muscles, Ouais. de base, là, qui a c'est ça. Et voilà, et là il y avait un brief aussi sur. C'est le même personnage qui saute de la voiture dans. C'est le même? C'est le même, c'est sauf qu'en fait, là, on est au début du film, et il est encore un peu bébé alien, il n'a pas encore ses jambes qui sont formées, c'est le truc peut-être. Ah, salope. Et donc, du coup, il bouge pas de la même manière au début du film, forcément qu'à la fin, où il a ses jambes, et là, il est en full alien, créature, tout ça, quoi. Donc, voilà. Ok. Donc, ouais, voilà. Et ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai fait totalement à distance aussi. D'accord. Et ça se fait très bien, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'obstacle lié au fait que ça soit en ligne. Quoi. Comment toi tu t'y prends pour être sûr pour t'assurer d'avoir, comment dire, de ne jamais avoir une animation trop molle, de bien gérer ton timing? Est-ce qu'il y a un déclic qui t'a aidé à mieux gérer cette notion-là? Le brief et les références, parce que parfois on anime quelque chose qui est un peu trop nerveux et en fait il faut que ça soit plus mou.
parce qu'il faut que ce soit entre guillemets, plus lent et tout ça, parce que le personnage est censé bouger de manière plus lente et tout ça au début du shot. Donc, ouais, ça, c'est déjà les briques. Et puis après, surtout, les références, quoi. Moi, je me sers beaucoup de références. D'accord. Et puis après, il y a le feeling du mouvement, tu vois. Tu te dis, ouais, moi, je pense que... tu te dis, ok, ce personnage, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est léger? Plus il est lourd, plus il va bouger doucement, tu vois. Enfin, faut que tu connaisses ton personnage, je pense. Ouais. Et que voilà, tu entre le brief, le fait de connaître ton personnage, c'est tes références, ça te permet de choisir tes bons timings et tout ça. Après, voilà, il y a beaucoup de va-et-vient, quoi. Il y a quelque chose au début, tu vas faire quelque chose et puis en fait, c'est pas ça, c'est trop rapide, trop lent. Tu sais, c'est le réalisateur qui te dit, je veux quelque chose qui soit plus comme ça. Et toi, des fois, tu peux faire des suggestions, des fois, tu peux pas. D'accord. Et puis, il faut bien se dire que ce qui prévaut, c'est pas forcément tes goûts, c'est ce que le réalisateur veut. Ouais. Donc, du coup, voilà, t'as mis aussi pour ça, quoi. Et pour le spline, au début, est-ce que tu avais du mal, justement, tu sais, parce que je sais que souvent les élèves passent par le côté spline où ça passe du coup du blocking au spline, mais il y a un truc qui est perdu, il y a une dynamique qui est perdue et tu commences à avoir un truc un peu flottant. Ouais, ça, je pense que en fait, être animé en spline, ça demande beaucoup d'organisation. D'accord, c'est surtout. Tu vois, il faut pas se laisser emporter par le mouvement, même si au final, c'est un peu ce qui se passe, tu vois. C'est pour ça que c'est un peu ce qui se passe dans le sens où forcément Maya va intercoller pour toi, mais c'est à toi d'être en contrôle, en fait. C'est à toi de savoir, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui va guider l'action, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait que là tout bouge en même temps, qu'est-ce que je veux qu'il lead, est-ce que je veux que ce soit le roue qui lead, est-ce que je veux que ce soit la tête qui lead, il y a quand même une notion de pause clé aussi, tu vois. Donc voilà, tu te dis que là, tu sais qu'il va démarrer dans cette pause clé-là, tu sais que là, voilà, tu as envie de cette pause clé-là aussi, tu veux que ce soit celle-là, puis après, tu sais qu'il va se baisser et tout, et moi, j'utilise mes références pour identifier mes pauses clés quand même. D'accord. Pour avoir une sorte de chorégraphie déjà à l'avance, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, c'est clair que, voilà, il faut... Je pense que la clé, c'est de pas quand t'animes un spline, surtout, c'est de pas se jeter dans Maya et d'analyser, en fait, la ref et d'analyser ce qu'on veut. Et après, parfois, la ref, dans la ref, il y a tout qui bouge un peu en même temps. Et du coup, ça donne un aspect pas super organique. Il y a un timing qui nous plaît pas forcément. Et c'est là où le feeling va rentrer en compte aussi. Où toi, quand tu vas animer ça dans Maya, tu vas faire, ah là, je sens que ça devrait être un tout petit peu plus rapide. Je pense que ça souffrirait pas d'être un petit peu plus rapide ou un petit peu plus lent. Et toi, tu peux venir soit killer des clés, soit scratcher des clés, soit, tu vois, c'est pas non plus la Bible, la référence. Ça aide énormément. Moi, je trouve que ça aide énormément à comprendre les mécaniques et à comprendre. Et ça permet aussi des références quand tu suggères un blocking, quand tu veux suggérer une idée au réalisateur et qu'on ne sait pas trop encore comment le personnage va bouger, tu peux dire, moi, je le vois plus bouger comme ça. Ou peut-être, deuxième option, je le vois plus bouger comme ça. Et comme ça, le réalisateur dit, ah ouais, moi j'aime bien cette idée. Ça permet de partir dans une direction. Tu vois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer après, parce que souvent ça change. Hein. Mais au moins, tu vois, tu établis une espèce de direction artistique. D'accord. Dans un sens. Et donc, ouais, voilà. Et c'est aussi super important. Je sais que ma sup le répétait tout le temps dans NPC et tout. Regardez les playblasts, les shots avant et après vous. C'est super important pour comprendre l'énergie d'une séquence tu vois, et comprendre aussi parce que voilà, et parfois toi t'animes ton shot parce que tu te dis ah ouais j'ai envie d'animer ça, j'ai envie qu'il bouge beaucoup, mais en fait si ça se trouve cette séquence s'appelle au calme et il y a des timings beaucoup plus posés, enfin voilà, et donc du coup ouais voilà, c'est important aussi de comprendre l'énergie du film joué en général, mais de la séquence dans laquelle t'animes. Et toi, du coup, tu as toujours été à l'aise à te filmer ou des fois tu as eu recours à d'autres personnes pour avoir la référence? Non, oui, moi je suis assez à l'aise à me filmer, ça me dérange pas, mais oui, des fois j'ai recours à d'autres personnes. Par exemple, surtout sur du TND, je pense à un copain animateur qui était mais tellement super bien pour représenter Lumière et qui fait du théâtre et qui était super bon acteur. Et D'accord. Donc, lui, quand on avait besoin de références pour Lumière, c'était lui, quoi. D'accord. C'est trop bien. Voilà, après, il y a des gens qui font mieux certains types de choses et tout, et donc ouais, parfois je peux demander à mon collègue soit de me filmer parce que c'est plus pratique s'il me filme, soit quelqu'un de m'aider à faire un acting. Moi j'en fais un parfois parce que je sais vraiment ce que je veux, enfin ouais, comme je dis, c'est un peu cette effervescence créative et tout, il faut pas hésiter à collaborer avec les autres. Et voilà. Ouais, parce que tu vois, ça c'est vrai que c'est une notion aussi qui est un peu difficile des fois à aborder pour les étudiants, quoi, de se mettre à la place du personnage, de se dire ok, comment je vais faire en sorte que cet acting est crédible. Tu vois, là par exemple tu vas montrer Dumbo. Je suppose que dans cette scène, il y avait une intention assez précise, quoi, qu'on devait ressentir. Ça, c'est hyper important de comprendre l'intention du shot et de la séquence, de savoir pourquoi on anime ça. Parce que surtout dans l'acting, et
tu sais, quand on dit les yeux, c'est le miroir de l'âme et tout, Ouais. il faut qu'on voit, on sent ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce que t'anime en fait. Tu vois, il faut pas que ce soit juste une marionnette qui bouge comme ça. Il faut que si Dumbo il est triste de quitter sa maman, bah, il faut qu'on le ressente d'une manière ou d'une autre. Il faut que je fasse ressentir qu'il est triste d'avoir perdu sa maman ou un truc comme ça. Et c'est ce que je trouve beau moi dans l'animation, c'est que de communiquer ses émotions. Et Ouais. le challenge en VFX, c'est qu'on n'a pas beaucoup de marge sur, comme je disais, les expressions faciales et tout ça. Ça doit être... Et donc, comment se placer avec quelque chose qui doit avoir l'air réaliste, en même temps transmettre une émotion quand même, c'est ça que je trouve qui est un super challenge. Ouais. Par exemple, l'alien, là, ça n'appelait pas forcément à beaucoup d'émotions, celui-là. Ouais. Mais voilà, il faut quand même comprendre qu'il est un peu curieux et tout ça. Enfin, voilà, et donc, comme il est un peu curieux, ben, il va pas bouger vite, il va pas se coucher tout de suite, il va la regarder, analyser, puis après, il va se baisser. Enfin, voilà, il y a une intention derrière. Une idée, c'est pas juste des clés pour des clés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et l'aspect technique et l'aspect choisir la TFT, choisir comment je vais animer mon shot, quel space, de quel toolkit technique j'ai besoin. Mais il y a aussi, surtout, voilà, l'intention du shot, quoi. Qui est important, je pense. Ah ben, moi, je ne peux que plus soyer ce que tu dis, hein, clairement. Je sais pas du tout si c'est clair quand je clique, mais j'espère. Ouais, donc voilà, donc là, c'est vrai que c'était l'alien, puis ça, Dumbo, bah voilà, bah, il perd sa maman, et c'est vrai que là, là, il perd pas sa maman à ce moment-là. Il est un peu genre, maman et tout, papa, il faut que j'aille dire au revoir d'abord aux humains. Et donc, du coup, bah, comment on gère la trompe de Dumbo? Et du coup, bah, moi, dans ce shot-là, je suis partie sur l'idée que c'était comme sa main qui disait maman, comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu as pu t'aider un peu du dessin animé en fait? Oui et non, parce que c'était quand même parfois vraiment trop cartoon et vraiment trop squashy, stretchy. Donc tu prends l'essence, je dirais, parfois de ça, de l'émotion, de ce qu'on veut communiquer, et puis toi, tu le VFXises. D'accord. En essayant de le rendre. Quand là, il fait maman comme ça, bah, il faut que ça a l'air quand même un peu réel, il faut qu'il y ait des éléphants dans le qui passent à peu près quelque chose comme ça. Tu vois. D'ailleurs, c'était le meilleur projet, je pense, comme référence, parce que regarder les références d'éléphantos, c'est tellement drôle. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment très drôle. Et donc, du coup, voilà, et c'était. Voilà, et du coup, comme il a pas beaucoup de sourcils et tout ça, ça va se jouer dans les eye dart. Tu vois, le petit regard là, un petit regard encore en maman. Bon, j'y vais encore, finalement, je vais quand même dire au revoir. Et aussi, le timing du blink, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. Selon la longueur du blink, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la fatigue, de la tristesse, de la nervosité. Donc voilà, certes, j'ai pas les sourcils, mais j'ai le blink et le timing du blink pour vendre certaines choses. Donc du coup, voilà. Pour vendre l'hésitation, le dernier petit regard à sa mère. Enfin voilà, tout un tas de petites choses comme ça. Qui permettent de communiquer autant que faire se peut l'émotion en VFX. D'accord. Voilà, parfois en VFX, les gens disent je trouve que ça manque un peu d'émotion et tout, et parfois c'est vrai, et parfois on fait tout ce on utilise tout ce qu'on a, tu vois, pour vraiment communiquer le plus possible des émotions, en fait, tout en donnant cet aspect hyper réel, le plus créatif possible, en fait, quoi. Ouais, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous allez fonctionner en vous disant, ok, quels sont mes leviers? Ouais. J'ai le blink, ok, j'ai la trompe, j'ai les oreilles, j'ai la bouche, ok, bon, on va voir comment on peut doser tout ça pour... Ouais, et t'as toujours des refs de vrais animaux. D'accord. Pour être sûr que tu fais pas quelque chose qui n'existe pas, qui est pas trop cartoony et tout ça, tu vois. Et puis souvent c'est trop, et puis souvent tu passes par plein de notes et de retakes et tout ça, souvent c'est trop, il faut faire un peu moins, enfin, c'est souvent ça quand même. Très souvent on réduit les mouvements qu'on fait. Là celui-là c'est pareil, c'est Witches, et ça c'était aussi un challenge quand même, parce que celui-là parfois il marche sur 2 pattes, et parfois il marche à 4 pattes. D'accord. Et donc on avait un cycle pour toutes les souris, et sauf que toutes les souris sont pas les mêmes. Là il y a la souris qui se fait traîner par la souris blanche, il est gros, et elle est toute fine, Daisy, la souris blanche et tout, et donc du coup c'est pas le même poids. Ouais. Et donc alors qu'on était plutôt vers la fin de production, j'ai dû retruquer son cycle de marche à elle. Alors que voilà, j'ai dû sa course plutôt, j'ai dû lui tweaker sa course et tout, parce que pour l'adapter à mon shot. Et pareil, pour que la queue de la souris soit bien, mais tienne bien sur l'épaule et tout, j'ai dû moi re-riguer avec des locators par-dessus. Refaire un rig, je sais plus exactement dans les détails. T'as souvent aidé ce toolkit des locators là, hein?
Ouais, bah, c'est pas ce que j'appelle toolkit, c'est moi à chaque fois qui Ouais, crée. Je ouais, suis locateur, je mets dans un groupe et voilà, je recrée mon petit rig. Parce qu'en fait, la queue était riggée d'une certaine manière que c'était vraiment très compliqué en fait de la faire tenir dans une bonne shape hmm, sur l'épaule. Surtout qu'après, ben, ça change parce que du coup, ben, ça passe à travers le grillage et tout ça. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'ai dû moi-même recréer un petit rig pour me faciliter la vie parce qu'en fait, parfois, on passe un peu de temps à recréer ce petit rig, à utiliser des locateurs, tout comme on passe du temps à utiliser les références et tout avant de se jeter dans Maya. Mais c'est du temps passé qui va être tellement utile après quand on termine le shot, ouais, tu vois. Sur le long terme, en fait, ça va te faire gagner du temps. Quand tu vas être en train d'animer le shot, ça va te faire gagner du temps. hmm, Parce que ce sera super facile de venir poser la queue comme ça sur l'épaule et tout ça. Ce sera super facile à changer. Et donc, du coup, ouais. C'est toutes ces petites choses que je fais en amont, moi, qui me permettent, lorsque j'anime dans le shot, de, de souffrir moins, quoi, techniquement. bah, Et clairement. du coup, d'animer plus rapidement, quoi. Ah, mais ça c'est sûr, hein. Et là, pareil, un défi aussi, j'ai l'impression, c'était au niveau même de la gestion de la caméra, c'était pas trop compliqué de réussir à bien Là, situer tes personnages par rapport à la ouais, caméra. bah, j'avais le layout j'avais un D'accord. layout tout ça, donc là voilà, j'avais le layout avant moi, mais là c'est vrai qu'il y a eu ouais, il y avait le modèle du grillage qui a changé. Moi j'avais beaucoup de problèmes avec les intersections pour les sciatiques, je me suis pas mal fait taper sur les doigts pour les intersections à ce niveau-là. Mais mais ouais, non, après voilà, le département layout, il y a eu des changements au Hmm, niveau de la caméra et tout ça d'appel, mais ça c'est vraiment juste le layout qui s'en occupait, et donc du coup moi voilà, j'ai pu placer mes personnages correctement assez d'accord. rapidement. Ça, c'est un petit peu le même challenge. Ces ballons sont vrais, ceux-là ne le Ouais. sont pas. Voilà, c'était le shot qui allait après le tout premier shot de ma démo. Et les oreilles, comme je disais, on a animé juste la base, là. Et après, ça, c'est du close. D'accord. Enfin, ça a été simulé, quoi. Donc Ok. voilà, et ce shot-là, ça fait partie des shots où j'ai utilisé une base de dynamique et ça partait un peu dans tous les sens. Et c'est là où moi, j'ai utilisé mes locateurs pour pouvoir avoir Ok. les contrôleurs, pour pouvoir avoir des belles shapes dans la trompe, comme je souhaitais. Pareil pour ce shot-là, ça a été un challenge de faire le câlin de trompe, même si voilà, c'est tout en bas et tout, mais Ah ouais, pas ouais, ouais. forcément facile là de gérer ça. Euh, Parce que voilà, je crois que là j'y suis allée en escape pour ça. D'accord. Parce que c'était ce qui était le plus simple avec le rig et tout. Je me souviens plus exactement comment il était fait, mais ouais, moi je crois que j'y étais allée en escape pour ça. Ok, ok. Pour avoir ce sentiment de caillou là, comme ça. Ça, c'est vrai que c'était la partie challenging, ce petit canin. Ça, c'est Paddington, c'était, je pense, le projet le plus. C'est pas le plus difficile techniquement, mais c'est clairement le superviseur le plus exigeant que j'ai jamais eu. Donc, Ah ouais? un niveau, là, c'était le niveau de détail. Il est là d'habitude, et ben là, tu le mets là. Ah Voilà. ouais, Là, d'accord. c'était vraiment très sur le micro-détail. Vraiment très exigeant à ce niveau-là. Très exigeant sur le micro-détail. Ça peut être quoi? Ça peut aller jusqu'à la manière dont bouge l'œil. Tout, les yeux, les petits contrôleurs de gravité pour sentir la gravité dans les joues. Le spacing devait être mais super nickel à zoomer quoi, comme ça pour voir le spacing du coin de la balise quoi. Waouh. Donc là, c'était vraiment très sur le détail. Mais ça m'a appris beaucoup aussi sur le spacing, le détail, comment avoir les meilleurs arcs, quels sont les petits détails qu'on peut rajouter qui font que c'est le petit truc en plus. Quoi. Ça, D'accord. Paddington, ça a été super bien. Et je pense que paradoxalement, c'était une super expérience en tant qu'animatrice, mais pas ma meilleure expérience humainement, clairement pas. Donc voilà, donc voilà, ça fait partie des projets où j'ai dû me dire continue, persévère, c'est cool. Parce D'accord. que je sais que parfois on m'a dit ouais, est-ce que ça t'arrive d'avoir des burn-out et tout. Là, c'était un projet vraiment éprouvant mentalement, Ouais, je mais m'en doute. qui était c'était une telle récompense de voir une telle qualité à l'écran à la fin que voilà, quoi, j'en étais très heureuse et ça m'a énormément apporté j'avais des super notes de spacing, timing spacing et surtout voilà, le spacing, avoir genre vraiment quelque chose de super propre, super clean et avoir toujours ce petit détail en plus. Je pense qu'après, en fait, ça doit toi-même aussi te créer un niveau d'exigence qui fait que même ça, en fait, Ouais,
tu vois, au prochain shot que tu feras, maintenant tu auras ces réflexes-là, quoi, de faire attention. Ouais, complètement, complètement. Mais après aussi, c'est parce que c'est un show, voilà, comme je disais, les timelines permettaient que ça soit comme ça. Là, ce que je viens de faire sur Apex Legends, bah, c'est sûr que ce serait beau d'avoir ce niveau de détail, mais ça sert à, enfin, ça sert à rien de chercher à avoir ça, sauf si on est excellent et qu'on peut avoir ça rapidement et tout, bien sûr. Mais c'était pas un show avec des deadlines qui permettaient de passer du temps vraiment sur tous ces micro-détails. Là, ça dépend aussi voilà, du show sur lequel on est. Combien de temps on a pour le faire et tout ça. Et là, voilà, c'était vraiment un pur show VFX avec du méga micro-détail. Et j'ai énormément appris à ce niveau-là. Okay. Vraiment. Donc, ouais, c'était vraiment super à ce niveau-là. Ça c'était ce qu'on faisait en Malaisie, et en Mandalorian. Donc, là, il y avait peu de choses dans l'anime, mais je l'ai quand même gardé parce que voilà, c'était Mandalorian. Et sur ce shot-là, par exemple, c'est tout bête, mais en fait, c'est pour ça que c'est important de regarder la séquence parce qu'on avait IG-11 et en fait, il venait d'y avoir un combat avec des Stormtroopers et à la base, juste il arrivait comme ça dans le shot avec rien. Mais moi j'ai dit, oh, mais ce serait quand même cool qu'il ait des blasters. Ouais. Parce que il vient juste d'avoir, c'est tout bête, parce que c'est pas un shot où il se passe un shot, c'est un shot simple en soi. Ouais. Mais ça apporte un petit quelque chose quand même, tu vois. Parce qu'il dit en plus, you are protected, un truc comme ça, et donc du coup, ça me paraissait logique, tu vois, qu'il tourne vers eux avec les blasters et tout ça, je trouvais que ça apportait un petit truc au shot. Ça pose un contexte aussi, quelque part. Voilà, plutôt que juste lui qui arrive comme ça. Et là, j'ai eu la super opportunité de s'uniter cette idée à mon lead animateur, qui lui l'a dit au VFX Sup, à Kuala Lumpur, tout ça. Et le VFX Sup, ça fait, ouais, c'est une super idée, je vais en parler au Anime Supervisor d'ILM. Nice. L'Anime Supervisor d'ILM, il a dit, ouais, c'est une super idée. Du coup, ILM nous a envoyé des assets. Trop cool. Ah, ouais. Les mettre. Donc, du coup, parfois, il y a des petites libertés comme ça qui peuvent avoir des petits accidents comme ça où tu suggères quelque chose et puis finalement, l'idée fait son chemin. Et tu peux quand même arriver à apporter un petit peu d'un petit quelque chose en plus. C'est ça, ouais. Qui à la base n'avait pas grand chose, quoi. Donc voilà, donc ça c'est super cool. Puis ça animé en robot un peu de l'univers Star Wars, c'est toujours cool. Donc voilà, donc ça c'est rien de particulier là-dessus. Ça non plus, ça par exemple, c'est un choix de ça où il se passe pas grand chose. Mais il a totalement changé plein de fois ce shot. D'accord. Je l'ai très très vite, tout à la fin, à tel point même que j'étais sur Lion King à ce moment-là. Et que Dumbo était sur le point de se finir et tout. Et puis, est-ce que finalement tu peux revenir revenir, c'est dans la même boîte. Ouais. Est-ce que tu peux revenir là, il faut changer ça sur ce shot-là et tout. C'était les notes au dernier moment, on finissait et tout. Et du coup, je fais, ok, bon, on fait ça. Et tu ramènes ça au dernier moment alors que toi, dans ta tête, le shot, il est approuvé, fini. Bah ouais. Finalement, non. Oh, tu vois. Et à la base, c'était pas du tout ça. Il était beaucoup plus nerveux. Et moi, j'étais contente parce qu'il bougeait plus. Finalement, il doit bouger moins. Il doit bouger moins. On doit se plier au truc du ouais, ça, malheureusement, ouais, c'est le jeu. Hein. Et voilà. Mais bon, voilà, c'était un shot qui n'a pas du tout été animé dans le calme et la sérénité. Et là, au final, il a été fait très, très vite au dernier moment. Et moi, j'étais déjà même passée sur un autre projet à ce moment-là. D'accord. Ouais, bah comme voilà, quoi, c'est une grosse leçon. Hein. Donc on a beau penser que voilà, ça y est, c'est fini, ça peut toujours revenir au dernier moment. C'est jamais fini jusqu'à ce que ce soit au cinéma. Voilà, c'est ça, ok. Ou sorti sur Play ou quoi d'autre. Enfin voilà, tant que c'est pas out complètement, c'est jamais vraiment fini. Hein. Ok. Mais c'est pour ça que je disais, il faut être prêt à tout. Ça après, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mes tout premiers shots. Tout premier shot de Framestar. Littéralement que j'ai gardé parce que c'était intéressant parce que j'avais dû faire un peu de mouvement de caméra, j'avais dû gérer un petit peu le visage de Gérard Butler. C'était une nouvelle technique qu'on utilisait pour gérer le visage, donc il n'y a pas grand chose du tout en anime, hein. C'est mes tout premiers shots à Framestar. Ok. Je sais pas si je les ai gardés par sentiment, mais voilà. Et donc voilà, c'était mes premiers challenges. Pour moi, c'était plus un challenge de comprendre comment ça fonctionnait dans le VFX en fait. D'accord. Comment on gérait, comment on construisait une scène, comment on importait ses caméras, comment on s'unitait, comment on publiait un cache. J'ai tout appris avec ce show-là. Ok. Et c'était une petite équipe aussi, donc c'était bien. C'était pas. Juste après, je suis passée sur Beauty and the Beast, qui était une plus grosse équipe, vraiment plus. Et je sais que ça, c'était à cette époque-là, c'était le shot
où justement, là, je m'étais donné parce que celui-là, je le voulais absolument. D'accord. J'ai pu faire ce shot, il était long, et ça, enfin, long, ouais, il était quand même relativement long, et ça parle. Et je voulais absolument, j'étais junior, et je voulais absolument avoir ce shot-là. Il y avait de l'acting, ça parlait, je le voulais absolument. Donc, je Ok. m'étais beaucoup donné pour avoir ce shot-là. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à l'animer. Et voilà, et là, je m'étais filmé moi plusieurs fois. Et après, j'avais encore filmé mon collègue dont je parlais tout à l'heure pour donner un peu plus Ah oui, de celui qui fait du théâtre là. lumière. Voilà, ouais, qui est excellent animateur, qui est lead à France aujourd'hui, qui est super fort. Et du coup, ouais, voilà. Et donc, j'étais super contente d'avoir pu mener ce shot à bout. T'avais eu combien de temps pour le faire lui? Tu te Je ne me rappelles? souviens pas. Ah, c'est trop, ouais, c'est trop loin. Je vais être parfaitement honnête, je me souviens pas. D'accord. Je pense qu'au total, peut-être, j'avais passé un mois. Si on comprend tout, les notes du réalisateur et tout ça, du client. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le temps que moi je mets pour le faire, et puis il y a le temps que j'ai les notes qui reviennent, parce que parfois D'accord. je travaille sur un autre shot, Mhm. puis après, en fait, je reviens sur celui-là. Donc au total, je suis plus très sûre, parce que Ok. ça date de 2017, je me souviens plus. Ça rentre en tout cas un peu dans la moyenne de ce qu'on entend hein, en général. Ouais, voilà, je pense que c'était à peu près ça. C'était pas, je l'avais pas fait en une semaine. Ouais, clairement. Ok, je vois. Tout compris avec les notes, les changements d'intention, les notes d'anime. Hmm. Donc là, c'est clair que j'avais beaucoup de notes d'anime sur ce shot-là parce que voilà, je démarrais et tout, et j'apprenais énormément de mes idées de Monsieur aussi à ce moment-là sur mais tout un tas de shots. Par exemple, je sais que c'est tout bête, mais j'avais fait un acting qui était trop féminin au début. Qui était trop? Et féminin. Ah, ok. Je me souviens que mon lead animateur m'avait dit il y a des quand t'as les coups de rentrer vers l'intérieur c'est plus féminin, quand t'as les coups de vers l'extérieur c'est plus masculin. Donc des choses comme ça que je me souviens où c'est quand on parlait de connaître son personnage et tout. Moi je suis une femme donc parfois je fais des rêves avec un intime un tout petit peu plus féminin. Ouais, bah oui. C'est vrai que je fasse quelque chose un peu plus masculin. Ou pareil pour, je sais pas si t'as mis des rêves de princesse pour Elena, mais Si. du coup, il y a peut-être des gestuels, tu vois, que toi tu vas faire en tant qu'homme. Au niveau des doigts surtout, moi c'était, ouais. Oui, ouais, voilà, il y a des choses qui, tu vois, parfois c'est là où ça fait sens de demander à quelqu'un d'autre, est-ce que tu pourrais filmer ça pour moi, un mouvement particulier et tout, parce que moi j'avais fait des rêves trop féminins au début sur ce choix-là. Ouais, clairement. Ouais, c'est intéressant, c'est cool. J'ai encore une fois, qu'est-ce que j'ai appris sur ce show-là à tous les niveaux, quoi, parce que c'était mon premier gros show. Donc vraiment, je continue toujours aujourd'hui d'apprendre tout le temps, à tous les niveaux, Ouais. surtout. Mais parce que, comme je disais, c'est super important d'être humble et tout. Et moi, je me dis tout le temps que il faut que j'apprenne encore tout un tas de choses. Mais là, c'est clair que c'était les premiers. Et là, vraiment, j'étais vraiment en mode grosse éponge. Ah bah là, tu m'étonnes. Ouais, Dessus. Et vous étiez une équipe de combien à peu près là d'animateurs sur un show comme ça? Je pense qu'on était, je sais pas, je dirais 25 à Londres et puis peut-être la même chose à Montréal. D'accord. À peu près, je crois que c'était une grosse équipe. Je sais pas combien ils étaient à Montréal, mais il y avait une team à Montréal aussi. Et ouais, je pense que nous, on était 25. Ouais, donc 25 c'est déjà donc une assez grosse équipe hein, pour un projet. Ouais, quand même, moi de ce que j'ai pu avoir et tout, même sur Dumbo, c'était à peu près ce nombre-là. Je pense que la team la plus gigantesque que j'ai eue, c'était la Team. Où là, moi je suis pas restée longtemps sur ce projet, mais clairement c'était une énorme équipe, là, il y avait vraiment. Parce que c'était un très très gros projet, quoi, ça. Et tout, là, ça c'était vraiment énorme, quoi. Donc, parce que sur la Team, il y a beaucoup de personnages, full CG, là ça appelait vraiment beaucoup d'artistes, quoi, pour mener le projet. Celui-là, il n'y a pas tellement de choses particuliers, mais celui-là, il fallait qu'il soit quand même bien, parce que c'est un shot qui était dans le trailer. Parce qu'aussi, il y a un moment où parfois on dit attention, le premier trailer va sortir, et il y a tel ou tel shot qui va être dedans, sauf que des fois on n'a pas commencé l'anime dessus, ou on est encore en blocking, et parfois les shots qui sont dans le trailer ne sont pas les shots final. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une liste en entier avec ça, c'est les trailer shots, donc là il faut se bouger. Il faut se bouger bien parce que c'est les shots qui sont. Ah ouais, ok, je vois. Ouais, là, grosse pression quand même, quoi. Tu sais que là. Ouais, voilà. Celui-là, pas forcément de challenge particulier. Ah, ça, c'est le shot dont je parlais. Ah, avec la plumette, là. Voilà, ouais. Ça, c'était un peu un challenge quand même parce que il fallait être sûr
comment il s'appelle en français, Big Ben, Ouais. rentre correctement dans le cadre et tout ça. À un moment, je crois qu'il était question d'animer les pièces d'échecs, mais Ouais. heureusement, ça a été simulé. Donc j'ai eu juste Lumière et Big Ben à faire. D'accord. Big Ben, c'est pareil, il faut bien connaître, et Lumière, il faut bien connaître son personnage parce que du coup, c'est des objets. Donc parfois, au début, on les animait, on bougeait le chest, enfin la poitrine et tout, par exemple. Mais il ne faut pas faire ça, il faut que ça soit rigide, c'est des objets en métal. Ah ben Donc, oui. quand il marche un peu comme ça, il n'a pas un mouvement de marche normal et tout ça. Enfin voilà, il faut vendre, encore une fois, c'est du VFX. Donc c'est du métal, il faut que ça ait l'air d'être réellement du métal. Donc du coup, il faut que ce soit le moins squashy, stretchy possible, Ouais. quoi. Qu'on sente quand même le métal, quoi, l'horloge en métal dans tout ce qu'il fait. Donc ouais. Et ça, c'est le shot dont je parlais de Plumet. Ouais. Et donc là, j'avais utilisé, j'avais mis une base de dynamite. Puis j'ai réanimé par-dessus pour être sûr qu'il y ait des belles shapes, qu'il se fasse des beaux S avec son plumeau. C'est vrai, mais bon, voilà, des belles shapes comme ça. Et par-dessus, il y a eu les CFX avec les plumes et tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Et en plus de ça, il fallait que ça cut avec le shot d'avant que j'avais et le shot d'après que quelqu'un d'autre avait. Ok. Donc il y avait aussi le raccord mouvement. Donc il y avait le raccord mouvement. Et là, c'est là aussi, dans un cas comme ça, c'est quand même assez évident qu'en workflow, ça va être en spline. Parce que, voilà, c'est un plumeau qui fait un mouvement fluide. Donc forcément, ce genre de mouvement, un step, ça n'a pas de raison d'être step. C'est plus logique que ça soit en spline et voilà quoi. Et penser à des petits tips, par exemple, vu qu'elle vole dans le shot d'avant et dans le shot d'après, quand elle fait son entrée dans ce shot-là, bien penser à mettre ses curves en linéaire au début, pour pas qu'il y ait de easy ou ease out quand elle arrive et quand elle sort quoi, du shot. Et voilà quoi, et maîtriser les raccords. Parce que ça a l'air de rien, les raccords, mais c'est super important. Ah ben oui, ça peut gâcher la séquence. Donc voilà, ça c'était des petits shots lighting et voilà, et ça c'est pas grand chose avec Dumbo, c'est des shots simples, mais c'est pareil, il fallait communiquer une intention, et encore une fois, pour l'intention est encore plus claire quand on regarde toute la séquence, quoi. Et voilà, comment vendre la tristesse et tout ça, il peut pas faire grand chose. Alors si je fais un blink avec ce timing et que je regarde vers le bas et que je fais un petit mouvement comme ça, je vais vendre le fait que je suis déçue. En fait. Voilà, donc comment trouver le bon lighting, les bons dark, tout ça. Et du coup, voilà, donc là, il est déçu, comment vendre ça sans que ça soit too much. Ça peut être des longues discussions et plusieurs passages en dailies pour se mettre d'accord sur le bon niveau, tu vois, de mouvement, de sourcils, de blink et tout ça, en fait. Voilà. Et ça, à la fin, c'était plus challenging, ça, sur Paddington. Bien que c'est pas les choses sur lesquelles j'ai passé le plus de temps, mais ça c'est pareil, c'est très interdépartement. Parce que du coup il y a le département de tracking qui avait en fait traqué les acteurs, donc c'est-à-dire qu'il y a un digital qu'on appelle, donc il y a un modèle de l'acteur qui est réglé et que le département de tracking va s'occuper de mettre à la place de la dame, en fait, là. D'accord. Et moi après, parce que moi en fait il me faut un humain pour pouvoir placer Paddington dans ses bras. Et donc voilà, et donc le problème c'est que parfois le tracking, comme là en l'occurrence on voit pas son corps qui est sous l'eau, c'est hyper difficile et donc ça peut bouger dans tous les sens, on voit pas bien où est son bras, où est son corps. Et donc du coup voilà, c'est un peu un va-et-vient entre le tracking et l'animation pour faire en sorte que ça soit cohérent et moi que je puisse poser correctement Paddington dans ses bras à elle, parce qu'après quand ça va être lighté et tout ça, il faut que ça soit cohérent. Et après là il y avait aussi de la simulation de flotte. Donc, c'est toi qui as fait le chapeau? Ouais. Ah ouais. J'ai animé le chapeau. Ah ouais. Après, moi, je suis partie avec ici après quand ils ont fini le CFX là-dessus, donc il y a peut-être une phase de CFX là-dessus, mais je l'avais animé, je me souviens. D'accord. Et l'eau est filmée, les acteurs sont filmés, mais moi j'avais son corps à elle, Paddington, et il y avait, je pense, une part d'eau autour, mais ils ont quand même filmé autour aussi, quoi. Pour bien l'intégrer correctement, mais voilà quoi, donc. Moi, ça a été, au début, je sais que le tracking n'était pas utilisable, le mouvement du corps, ça n'en est pas du tout. Donc, il a fallu qu'eux ils cleanent le mouvement du corps d'elle pour que moi je puisse passer Paddington, parce qu'en plus, il y a sa main à elle là. Donc, il fallait que tout soit cohérent en fait et que ça se passe bien quoi. Et je fais les raccords et voilà quoi. Et donc, ça demande beaucoup de communication entre le tracking et
Voilà. Ah non, mais c'est clair. Voilà, voilà. Donc, chaque shot, un challenge, Ouais. et voilà, et c'est pas toujours le même, et on s'adapte, et voilà. C'est clair. Mais en tout cas, Et voilà. franchement, bravo parce que je me rends compte que des shots comme ça, en fait, moi, je l'ai vécu et mes étudiants le vivent aussi. C'est que plus c'est long, plus c'est éprouvant. Et des fois, ça devient presque un marathon, quoi. C'est une course de Mais fond. ouais, complètement. Parce que, Complètement. comme tu dis, quoi, t'avances, retech, t'avances, note, t'avances le truc. Et au fur et à mesure, voilà, Ouais, il faut maintenir et la motivation et le niveau de détail d'implication, quoi. bah ouais, carrément. Et puis en plus de ça, bah, t'as les notes, et donc t'as l'aspect créatif et t'as l'aspect technique, et t'as parfois énormément de problèmes techniques. Là, j'ai eu récemment beaucoup de Maya crash et tout ça. Et là, ça peut être super difficile C'est et clair. tout. Et ça peut être difficile pour le moral et tout ça. Et donc Ah c'est bah pour ouais. ça qu'il faut. Voilà, il faut accepter aussi le fait que parfois bah, c'est pas le super show, il y a un truc qui est moins intéressant à faire et tout, mais c'est aussi ça le VFX, c'est que bah, ce show c'est moins intéressant, il y en aura un autre après. Ouais. J'avais vu des vaisseaux sur Guardian, c'était pas les plates, hein, et puis c'est pas grave, parce qu'après il y a eu Paddington, et puis après il y a eu Dumbo, et puis voilà. Et faut toujours se rappeler pourquoi on a choisi de faire ça. Bah oui, clairement. Clairement. Puis, enfin, moi, je t'avoue que des fois aussi, quand j'avais des shots un peu moins challengeants, c'était un moment aussi où je sais que j'ai un peu soufflé, quoi. Ouais, J'ai un ouais, peu ouais, moins ouais. soufflé, je vais souffler, je vais me dire, ok, Ouais, bon. mais complètement, ouais, ouais, c'est vrai, des fois il y a besoin aussi hein, de ralentissement. Ouais, c'est ça. Et puis tu dis, ok, bon, c'est un shot easy. Quand même, j'ai voulu, regarde ça, je le fais maintenant easy. Il y a quelques années, j'aurais galéré. Enfin, voilà, Ouais, quoi. c'est satisfaisant aussi de voir la progression et tout. C'est Donc, ça, tu ouais, vois. ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, donc, moi je sais que quand j'ai commencé, je disais, oh, moi le reading, ça me saoulait. Puis finalement, développer ces aspects techniques, ça m'a tellement soulevé la vie en anime que bah, du coup, j'ai pris goût à ça. Et Voilà. bah, avec mon mari, on a développé des petits rigs après aussi et tout. Enfin Nice. voilà, on rig des petits props. Et donc, du coup, c'est cool, tu vois. Enfin, il y a plein d'autres choses qui naissent au fur et à mesure des années et tout. Et je pense que voilà, toujours rester humble, apprendre des autres Hmm. et être prêt à n'importe quel type de challenge, parce que ça va jamais être le même, quoi. C'est clair. Mais d'ailleurs, toi, quel beau souvenir tu pourrais nous partager par rapport à ta carrière d'animatrice? Il y a eu plein de beaux souvenirs, C'est mais vrai. comme tu sais, je pense que le show que j'ai préféré, où vraiment j'ai passé une année formidable, c'était Dumbo. D'accord. Dumbo, super équipe, super ambiance, super superviseur. Ouais, j'ai tout adoré. Super challenge aussi, parce que franchement, quand on est en DSX et qu'on doit faire de l'hyperréalisme, vendre un éléphant qui vole, voilà quoi, c'est un Ouais. challenge. Ah, Parce que clairement. Lion King, tu peux trouver plein de références de hyène et de lion, mais un éléphant qui vole, enfin celui qui trouve, je veux bien qu'il me l'envoie si ça Ouais. existe. Ouais. Mais donc du coup, c'est là où bah, il faut faire un patchwork de références avec des aigles qui sont des gros oiseaux, avec Ouais. des éléphants. Et du coup, c'était un réel challenge d'anime, et puis super équipe. Et donc là, par contre, je pense que c'est le show où, humainement, et autant humainement que techniquement, qu'en animation, que tout, j'ai adoré. Ah, J'ai ok. pas vu mon année sur ce film-là. J'ai adoré. Et puis je pense qu'après, dans les beaux souvenirs, il y a aussi le début quand même. La remise de diplôme aux États-Unis. Ouais, ça c'était. Ça, c'était un super souvenir aussi. Ouais. Puis ouais, toutes les personnes qu'on rencontre au fur et à mesure et tout ça, c'est des beaux souvenirs aussi. Ouais. Ah, bah c'est Mais cool. Et ça peut ouais, faire partie voilà. aussi des choses dont tu as été le plus fier aussi dans tes accomplissements, dans tes hauts Je faits. pense que le jour où j'ai été le plus fière, c'était quand on est allé au Cast and Crew screening de Beauty and the Beast. Ma mère était venue à Londres exprès parce que j'avais droit à plus d'eux. Donc j'ai amené mon mari et ma mère voir Beauty and the Beast avec la crew quoi, de Framestore. Et ça, c'était un grand moment. Parce Ah, que bah c'est ouais. la première fois qu'on voit ce nom générique, et surtout sur un gros film comme ça. Ma mère qui pleurait. Voilà, c'était ça. Ça peut paraître tellement ridicule, mais je pense que ça fait toujours quelque chose. Ah, bah c'est clair. Et c'est clair, c'est vrai que ça aussi, c'était un beau souvenir. Mais en fait, voilà, il y en a plein des beaux souvenirs. Euh, puis, bah, pour être un peu, ça va paraître neuneu, mais bon, j'ai rencontré mon mari à l'ESMA, quoi. Ouais, Donc, mais j'avoue, mais ça, c'est une histoire de ouf quand même, hein. C'est ouais, ouf, c'était hein. mon parrain. Mais non! J'ai rencontré mon mari. Et on est tous les deux animateurs, et voilà, il est senior animateur à Fun Montréal, et voilà, et on Et est c'est sortis. trop. Et ben voilà, vous êtes toujours vous arrivez toujours à être dans la même ville. Si encore une fois, ça veut pas dire que tout le monde peut rencontrer l'amour de sa vie dans l'industrie, Bien sûr. mais le truc qui bifurque, comme ça. Ouais, voilà, donc oui, bah voilà, comme si au fur et à mesure que je pense à des beaux souvenirs, il y en a plein qui viennent, quoi. Énormément Hmm. de bons souvenirs. Et je pense que c'est important aussi quand il y a des fois des moments de down de se souvenir de ces bons souvenirs. Des fois, on ne se souvient pas tout seul, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens qui sont là pour te rappeler, tu vois. Bien sûr.
Ah, c'est clair, c'est Et clair. Mais toi d'ailleurs, pour aller un peu dans le passé, est-ce que toi maintenant, avec tout ce que tu as vécu, il y aurait des choses quand même que tu aurais aimé apprendre plus tôt avant de rentrer dans le monde du travail ou pour toi t'as aucun regret, tout s'est fait ouais, bah, je pense que oui, comment construire sa démo, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir un peu plus Ouais, tôt. Comment aborder les entretiens, je pense que j'aurais aimé avoir plus de conseils là-dessus aussi. d'accord. Euh, et puis, bah, c'est sûr que tous les types d'animes que j'ai appris au fur et à mesure, tu sais, c'est toujours quand tu apprends quelque chose, si j'avais su, Ouais, forcément. Mais, euh, mais, mais après, bah voilà, je regrette rien de comment les choses se sont passées et je pense que je regrette rien de comment les choses vont se passer. ah ben oui, parce Parce que que c'est pas voilà, fini, hein. un an, rien n'est jamais figé. Ouais, je pense que le plus important, même quand on atteint un certain rang de senior ou quoi que ce soit, surtout de jamais se dire ah bah ça y est, là je suis là, c'est bon. Ah, clairement. Toujours se dire non, il y a tellement de gens qui sont forts et à chaque fois j'en vois plein et je les admire tellement et je me dis comment tu fais, comment je peux faire pour arriver à ce niveau-là, qu'est-ce que tu peux m'apporter, quoi, comment je peux arriver à. Et c'est important aussi, je pense, d'avoir des animateurs qu'on admire, enfin animateurs et artistes en général, Ouais. qu'on admire et tout. Je pense que c'est important de passer une telle animation et d'être inspiré par tout un tas d'autres artistes. Bien sûr, parce que oui, comme tu dis animation, mais il y a d'autres choses. Il y a la BD, il y a de Ouais. Puis l'illustration, il y a les plein de... animateurs 2D aussi. Exactement, ouais, Enfin, bien sûr. Bien enfin, sûr. voilà, je trouve que c'est toujours hyper enrichissant en fait, ouais, Hmm, de pas se limiter à sa discipline et ouais, de faire grandir sa culture artistique et technique, quoi. Ça sert toujours. clairement. Parce que parfois on va avoir un shot à signer et puis on va penser à une idée d'acting ou à quelque chose et tout, et puis voilà, ou même quelqu'un qui est plus fort que nous pour le coup, ou Ouais. voilà, ou qui prend des contacts, va dire ah mais là ça te va super bien, tu fasses ça, et du coup ouais mais t'as trop bien, Ouais, et puis toi, je trouve ça qu'en te plus on nourrit, n'a quoi, pas quelque toujours, part. ouais, on a toujours tellement besoin d'avoir des yeux frais quoi, Ouais, je trouve. clairement. Parce que quand on est dans le space, dans le micro débat et tout, dans le moment, enfin, en tout cas je Ouais, t'as suis la la tête tête dans dans le le guidon, guidon, quoi. ouais, ouais, à fond. Donc du coup, et même si on flippe l'image, ça je conseille de la flouter. Moi, je la flippe, hein. Je la mets en noir et blanc, je mets mon playback en noir et blanc, et aussi j'accélère le framerate. Ah ouais? Je le mets, oui, parce qu'en fait, quand tu joues ton shot très rapidement, s'il y a des pops, ça va se voir beaucoup plus. Tu Ah... vois, s'il y a un truc qui choque, ça, je sais que c'est une technique qu'un animateur de Framestore très très fort et tout ça, Betty qui faisait aussi. Et c'est super bien parce que ouais, si tu changes le framerate et tout, bah, Ok, je note. tu vas pouvoir voir des pops ou des choses si tu veux qui vont te sauter aux yeux au fait plus facilement. Hmm. Ok, ok, intéressant. Et justement, du coup, Ouais. toi, pour le futur, est-ce que tu as déjà une idée de ce vers quoi tu aimerais te diriger ou tu laisses un peu... Bah, je pense que je suis ouverte à tout. Mon mari et moi, on aime beaucoup voyager, donc clairement, moi, j'ai envie de continuer à bouger à travers hmm. le monde et tout ça. Et puis, je pense que peut-être un de mes jeux un peu plus feature, un peu plus cartoon aussi, c'est quelque chose à quoi Ouais, j'aspire. Là, c'est ce qu'on fait dans nos projets personnels. Mais ouais, voilà, je pense que ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour aussi. ok. Donc ouais, voilà. Mais comme je disais aussi, là, voilà, je me suis retrouvée à faire des simulations de jeux vidéo, sur quoi je ne m'attendais pas. Donc au final, voilà, là, je suis très ouverte à tout un tas de Bon, ben choses. c'est cool. Ouais, Bon, voilà. ben voilà, Et je pense que c'est la beauté aussi de ce métier. Il y a plein c'est de choses qui ça. arrivent et plein de très diversifiées. C'est ça. Donc c'est super. Franchement, ouais, bah écoute, je pense en tout cas que ça a été un moment très riche là pour les étudiants. Tu as balancé énormément de connaissances. Trop Franchement, peut-être. J'espère que c'était clair. prenez des notes, hein, prenez des notes, revenez en arrière, hein, et appliquez tout ça s'il faut, hein. Mais ouais, non, en tout cas, c'était super cool. Franchement, merci, merci beaucoup Camille. Ben Merci voilà. beaucoup à toi parce que je pense que c'est super. Ouais. Je pense que j'aurais, bah, tu vois, quand je dis qu'est-ce que tu aurais aimé, je pense que j'aurais aimé avoir plus de vidéos de ce genre. Ouais, Parce que c'est bien d'avoir sur les mêmes questions parfois plein d'avis c'est ça. différents et Ouais. de parcours. Ça permet de se rendre compte à quel point il n'y a pas un seul truc ou un seul chemin et un seul avis sur Hmm. les choses. Donc c'est cool. Ok. Bon ben voilà, les étudiants, abonnez-vous, faites-la. Ouais. Merci en tout cas Abonnez-vous Camille. sur encore plein d'autres avis et plein d'autres trucs super cool. Exactement, exactement. De toute façon, ouais, il y en a encore d'autres là qui vont venir. Il y a une autre fille là, bientôt, ben ça c'est là, je tease déjà pour la prochaine interview, mais elle c'est à double négatif. Donc là, ce Mhm. sera justement plus sur du long métrage, mais voilà, le côté un peu plus cartoon. Ouais, Donc ouais, cool. voilà, Bah, trop voilà. bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Ben écoute, je t'en prie. Merci à toi aussi et écoutez les amis, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Voilà, à bientôt dans le Bye dojo. tout le monde.